Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Portrait d'entrepreneur sur Sudeco et Radio Respire. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie patrimoniale, de sécurisation financière, deux éléments essentiels pour toute personne souhaitant bâtir sereinement son avenir. Pour cela, nous accueillons Jordi Kerr, gestionnaire de patrimoine. Bonjour Jordi. Bonjour. Jordi, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et ce qui t'a conduit à devenir gestionnaire de patrimoine ? Je peux. À la base, je voulais faire expert comptable pour accompagner des entrepreneurs dans la démarche de leur activité, dans leur talent, les accompagner, les guider au maximum. Le problème de l'expertise comptable, c'est qu'il y a de la compta. Ah, oui, pour le coup. Et j'ai rencontré le métier de conseiller en gestion de patrimoine, je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a plu. J'aime ce côté accompagnement, traduire ce qui est incompréhensible pour la plupart des gens. Donc ça me plaît de faire ça. Alors on y vient justement concrètement. En quoi consiste ton rôle au quotidien auprès des clients ? Alors je les accompagne dans la création, le développement, la gestion, jusqu'à la transmission de leur patrimoine sur tous les aspects, à savoir les aspects juridiques. C'est le droit de propriété, qui est propriétaire de quoi, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Le fait d'anticiper beaucoup de situations qui souvent peuvent être dramatiques pour les liens familiaux et les relations familiales. Sur les aspects fiscaux aussi, là je fais un dessin à personne en soi. Le but est de payer l'impôt juste. Pas forcément le moins d'impôt, mais en tout cas l'impôt le plus juste. Et derrière, on fait du conseil en investissement financier et immobilier avec une appétence un peu plus pour la finance et pour tout ce qui est investissement qui ne demande pas d'intervention de la part des investisseurs. Alors justement, à quel moment de sa vie ou de son activité professionnelle faut-il, selon toi, commencer à s'intéresser à la gestion du patrimoine ? Peut-être dès le début. Alors, au tout début, il y aura moins de choses à faire, mais en tout cas, on pourra donner des conseils pour éviter les pièges. Le but est de préparer le terreau le plus fertile possible et après, au fur et à mesure, on pourra accompagner nos clients. On n'a pas vraiment de moment où on dit à nos clients à partir de là, tu es intéressant. C'est pas vraiment l'esprit, en tout cas, de notre cabinet. Alors justement, tu parles d'accompagnement. Quels sont les principaux objectifs que poursuivent les personnes qui font appel à toi ? Est-ce que c'est de l'épargne ? Est-ce que c'est pour protéger la famille ? Il y a de ça, il y a un peu de tout. Alors on est en France, donc il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant je veux payer moins d'impôts. Ça revient assez souvent. Baisser l'impôt, ce n'est pas un objectif en soi. Ça permet d'améliorer la performance d'un patrimoine, mais ce n'est pas un objectif, baisser l'impôt. Parce qu'en soi, si vous voulez baisser votre impôt, vous ne gagnez plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc le but, c'est quand même de poursuivre des objectifs patrimoniaux qui sont réels. La transmission du patrimoine, très intéressant, très important. On travaille beaucoup là-dessus pour éviter, en fait, quand on transmet un patrimoine, alors il y a la partie fiscale, forcément, les droits de succession qui peuvent monter très très vite, mais il y a aussi d'autres enjeux, l'enjeu économique, le fait de pouvoir donner la possibilité aux héritiers de payer rapidement les droits, puisqu'on sait qu'ils ont 6 mois pour payer ces droits, sinon ils sont majorés. Donc ça peut monter très très vite. Donc si on a un patrimoine qui est purement immobilier, à ce moment-là, il faudra vendre vite, donc vendre au rabais. C'est souvent très compliqué et inintéressant économiquement. Et ensuite, sur les aspects juridiques, civils, on en revient, la partie juridique, c'est qui, à quoi et quand, quels sont les droits de chacun pour éviter des situations notamment d'indivision, puisqu'il n'y a rien de pire que d'être dans une situation d'indivision post-succession, se retrouver en indivision ou en démembrement de propriété avec un parent, un frère, une sœur, ça peut vite créer des conflits. On mélange le deuil, l'argent. Donc ce sont des points de la transmission qu'on travaille beaucoup. Et bien sûr, tout ce qui est épargne, conseil en investissement, essayer de trouver des choses qui sont différenciantes de ce que les clients peuvent avoir en banque. La situation économique, aujourd'hui, Jordi, elle est parfois source d'inquiétude. Quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui souhaitent sécuriser leurs avoirs ou investir malgré ce contexte actuel ? C'est parce qu'il y a des incertitudes et qu'il y a des opportunités en soi. L'économie est cyclique. Là, par exemple, on a eu un bel épisode avec Donald Trump qui a créé beaucoup de grabuges sur les marchés. Il avait fait ça sur son premier mandat. Certains clients en ont profité pour s'exposer et prendre un peu plus de risques à ce moment-là. Et ils ont eu raison puisqu'ils ont déjà récolté les fruits du risque qui a été pris. Pas tous les clients ont ce profil-là, effectivement. Il y a des solutions pour sécuriser l'épargne. L'avantage des épargnants à l'heure actuelle, c'est que les taux sont remontés.
Et donc, des produits qui étaient peu risqués à l'époque, qui payaient 0%, aujourd'hui peuvent aller chercher un peu plus de performance. Donc, on a des solutions qui, avec un risque maîtrisé, peut être intéressant pour l'investisseur. Pour clôturer, Jordi, si tu avais un seul conseil à donner aujourd'hui à nos auditeurs pour bien démarrer ou améliorer leur gestion de patrimoine, quel serait-il? De ne pas hésiter à aller voir un indépendant du patrimoine, puisqu'il aura une approche qui va être globale de la situation. Et ensuite, le but, c'est de faire du sur-mesure. L'intérêt de... Alors, il y a beaucoup d'intervenants sur le marché. Il faut aller voir une personne qui a eu ce qu'on appelle la CJA, la compétence juridique appropriée, qui pourra vraiment faire du conseil juridique et fiscal sur l'analyse de votre patrimoine. Et à ce moment-là, il vous donnera les clés pour prendre les bonnes décisions dans le développement de votre patrimoine. Aujourd'hui, tu fais partie d'Expansion Perpignan Nord. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre ce groupe d'affaires? Alors, pour rien te cacher, initialement, c'est parce que je connais très bien celui qui s'en occupe. Je ne participais à aucun réseau business professionnel. Et vu qu'il est gentil et qu'il m'a amadoué à base de bonnes bouteilles de vin, ça a résonné en moi. Mais j'y suis allé et au final, j'y suis resté. C'est ça qui est important parce qu'il y a une ambiance qui est top. Tout le monde est là dans un bon état d'esprit. Et c'est intéressant de rencontrer d'autres corps professionnels qu'on ne rencontre pas forcément tous les jours. Alors dans mon métier, moi j'ai l'occasion de voir plein de profils différents, donc c'est intéressant, mais c'est un contexte qui est différent puisque dans un cas ils sont clients, l'autre ils ont quelque chose potentiellement à vendre. Donc c'est toujours intéressant de rencontrer du monde et surtout avec un état d'esprit qui est aussi bien que celui que j'ai pu retrouver au sein d'Expansion. Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier de ton expertise ou en savoir plus, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors sur mon numéro de téléphone, je peux le donner d'ailleurs. Tu peux le donner, il apparaîtra dans la vidéo, mais tu peux le donner pour les auditeurs, oui, tout à fait. Très bien, Oui. c'est 06 28 73 08 84. Ça, c'est mon numéro personnel, c'est-à-dire que tous mes clients ont mon numéro personnel puisque je cherche à créer une relation de confiance et de très long terme avec eux. Donc, ils ont accès à mon numéro personnel ou sinon par mail à mon adresse mail, donc jordi.kercuer, qui est mon nom de famille, @sudconseilpatrimoine, conseil au pluriel.fr. Merci beaucoup, Jordi, à bientôt. À bientôt, merci.